Salut YouTube! En fait, la vie de freelance, c'est faire plein de choses, sauf son activité principale, notamment des audits techniques. Je viens de passer les 2 dernières heures à faire l'audit technique d'un de mes clients, et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de recherches, beaucoup d'informations à récupérer et beaucoup de réflexions, mais que surtout c'était automatisable. En tout cas, automatisable pour une certaine partie, et au pire, si j'ai besoin de revenir dessus, ça ira beaucoup plus vite. Et vous savez quoi? J'ai décidé de vous partager cette automatisation et de vous montrer exactement comment ça marche. Comme ça, vous pouvez la réutiliser vous aussi. On y va? Ici, concrètement, je vais récupérer les infos sur une entreprise, par rapport à son site web, sa landing page, etc. Je vais enrichir les informations avec mon agent IA, et ensuite, je vais générer un rapport automatique qui sera uniquement pour moi, et donc que je vais pouvoir modifier, compléter, et même juste accepter si le rapport est bon. On va faire une démonstration tout de suite. Ici, on me demande de rentrer le lien d'un site web. Quel meilleur cobaye que moi-même pour tester si mon automatisation fonctionne. Hop, voilà. Le formulaire a été soumis. L'automatisation va récupérer les informations. L'agent IA va les utiliser pour générer un rapport. Et si besoin, il va le compléter avec son outil. Dans ce cas-là, je suis pas sûr qu'il en aura besoin. Ouais, voilà. Ensuite, il va générer un fichier pour moi. Et on va aller voir le fichier tout de suite. Nous voilà devant le document. Ici, on a toutes les infos importantes. Je vais pas non plus blablater 40 ans autour de ça. On a le score de performance, le résumé, une analyse détaillée, qui, si vous prenez le temps de la lire, est vraiment pertinente, et surtout un plan d'action prioritaire avec les différentes choses à faire pour réparer tout cela. Avec ça, vous pouvez analyser vous-même pour voir si l'IA dit des choses qui sont plutôt pertinentes, y ajouter votre expertise, et ensuite aller contacter votre client ou votre prospect pour lui proposer des solutions. Avec ça, on va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus loin. Ici, le workflow paraît plutôt simple, mais cette machine bien huilée fonctionne pour plusieurs raisons. Déjà, le prompt, il est clair, il est bien fait, et il est structuré pour que ça marche. On a même 2 prompts, un système message et un user message. Si vous voulez savoir pourquoi c'est intéressant de mettre 2 prompts, on peut en parler dans une autre vidéo. Ensuite, on a les 2 requêtes. Les 2 requêtes, à part les configurer à partir de Tavily, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo, on peut aller sur Tavily, configurer sa requête, et on a juste à l'uploader dessus, avec une petite méthode. Pareil, on peut en reparler si besoin. Ensuite, ce code, qui est plutôt la clé de tout ce workflow, et qui va permettre de structurer la réponse de l'IA en une réponse que l'on peut utiliser pour remplir le template dont je vous parlais juste avant. Ensuite, ce petit système, qui permet de créer des templates, enfin en tout cas de copier les templates et de les remplir à l'infini. Et avec cela, on a un auditeur IA fonctionnel et presque autonome. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Désormais, vous savez comment créer votre auditeur IA autonome, ou presque, ça dépend. Si jamais vous voulez améliorer ce workflow, vous voulez implémenter ce workflow chez vous, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions en commentaire. Et si jamais vous êtes une entreprise qui passe par là et qui souhaite automatiser vos processus, n'hésitez pas, le lien est dans la bio et le rendez-vous est gratuit. Lâchez toujours un like pour le travail fourni, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas si vous voyez d'autres idées de vidéos ou même des améliorations. Franchement, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et à bientôt YouTube!